Salut à tous les refs, j'espère que vous êtes très très bien. Moi, ça va super. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où on va faire un guide complet de Polunga. C'est-à-dire que je vais vous expliquer comment faire ses vœux, quels sont ses vœux du set 1 à 3. Il n'y aura pas 3 parties ni rien. Tout est dans cette vidéo. Mais juste avant, je t'invite à liker la vidéo pour déjà de 1, la sauvegarder pour plus tard. Et en plus de 2, ça m'aide beaucoup, ça me soutient et merci à toi, ça m'aidera pour la vidéo que je te fournis. En plus de ça, n'hésite pas à t'abonner, il y aura plein de vidéos qui arrivent surtout et tu seras au courant de tout. Donc n'hésite pas à t'abonner, c'est gagnant-gagnant et pour toi et pour moi. Du coup, on peut y aller. Alors, donc on a utilisé, donc ça c'est le set 1 qui, il y a deux règles à spécifier avant sur Polynga. La première, c'est que tu peux faire les vœux dans le désordre si tu le souhaites, mais pas tant que c'est pas arrivé. C'est-à-dire que par exemple, il y a un vœu qui se débloque chaque jour. Si tu es au jour faire une invocation d'amis, tu peux faire toutes les missions d'avant, mais pas celle d'après. Tu peux pas aller plus loin que ton jour. C'est-à-dire que à la fin de la célébration, tu pourras faire toutes les missions si tu le souhaites. Mais par contre, tu peux pas faire toutes les missions dès maintenant. Tu dois attendre soit la fin de célébration, soit voilà. Et il y a une mission qui se débloque tous les jours, donc ça avance comme ça. En gros, c'est rétroactif. Mais tu peux pas aller aux missions de la semaine prochaine et tout. Donc ça, c'est le set 1. Normalement, quand je sors cette vidéo, on sera au set 1, mais justement, ça vous servira pour faire directement les prochains sets. Je vous ferai aussi une vidéo sur quel vœu choisir, etc. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, on peut commencer. Bon, la première, c'est utiliser 77 ACT. C'est pas compliqué, c'est facile, c'est rapide, voilà. La deuxième, c'est utiliser un niveau, finir un niveau en utilisant un Senzu. C'est-à-dire que dans les items, tu vas choisir, donc voilà. Donc dans les items, tu vas aller là et tu vas aller dans quand tu vas aller dans un niveau, tu fais utiliser celui-là. Donc c'est le haricot magique, un Senzu, c'est le haricot magique. Voilà. Ensuite, on a finir un niveau avec un perso de la catégorie full power. Donc finir un niveau avec un perso de la catégorie full power, c'est-à-dire que dans ton équipe, tu vas mettre un perso. Donc c'est la catégorie puissance maximale. Voilà, c'est celle-là. Donc puissance maximale, tu finis un niveau avec un perso de cette catégorie-là et c'est bon. Ensuite, faire une invocation d'amis. Alors bon, l'invocation d'amis, c'est tout simple. Ça se trouve juste ici. Donc tu vas là, point d'amis, et tu fais une petite invocation, tu appuies sur OK, et c'est bon, c'est fini. Ensuite, on va faire augmenter de un niveau de lien. Bon, ça c'est simple. Tu prends un personnage qui a un lien 1 et tu vas faire un niveau et son lien va s'augmenter. En fait, les liens, c'est ce qui se situe là et ça s'augmente tout seul. Par exemple, là c'est 18, etc. Si je prends ce personnage pour aller lui améliorer les liens, ça va prendre beaucoup de temps. Donc, vaut mieux prendre un perso, je sais pas, aléatoire de ta box comme lui qui a des liens 1. Et ensuite, ça va augmenter tout seul normalement dès le premier niveau. Sinon, il faudra faire une deuxième fois le niveau, mais voilà. Ensuite, comme vous le voyez, faire le level de Kamesenin. Donc bon, pour faire le level de Kamesenin, duquel je parle? Je parle de celui-là. Et il faudra le faire normalement dans n'importe quelle difficulté. Voilà, moi je vous conseille de le faire en Z-Hard pour avoir le plus de récompenses. C'est super simple, voilà. Donc c'est ce level. Le level de Kamesenin, voilà. Tout simple, c'est facile. Ensuite, finir avec un level avec des persos de chaque type. Ok, donc ça c'est tout simple. Tu vas là, dans équipe. Et tu prends une team par exemple, celle-là. Il y a des personnages de chaque type. Il y a un Agi, un Puits, un Tech, un N. Tu peux faire la team que tu veux, tu peux prendre la même, tu fais ce que tu veux. Et voilà, la mission sera validée directement, il n'y a pas de souci là-dessus, c'est fait. Voilà, c'est pas compliqué, hein, c'est tout simple, hein. Et voilà. Ensuite, tu auras fini le 7-1. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, c'est terminé, t'as tout fait, t'as fait ton 7-1, tu peux aller faire ton vœu. Ensuite, il y aura le 7-2 qui va commencer. Donc là, il faut faire l'éveil d'un personnage d'Okan. Bon, attention, faut faire renforcer et faut faire un éveil d'Okan. C'est-à-dire que là, par exemple, ce personnage, ça nécessite des médailles comme ça. Donc là, oui, c'est un éveil d'Okan. Ce personnage-là, ça nécessite des médailles comme ça. Oui, c'est un éveil d'Okan. Par contre, si je fais ça, ces médailles-là, c'est pas un éveil d'Okan. C'est tout simplement un éveil normal. Et nous, on veut un éveil d'Okan, c'est-à-dire un éveil qui nécessite des médailles, comme celui-là, par exemple. Celui-là. En gros, il faut que l'artwork change. C'est-à-dire que là, il a cet artwork, et ensuite, il va passer à celle-là. Ça, c'est un éveil d'Okan. Par contre, quand je fais le Bojack, il change pas d'artwork, c'est-à-dire il est Bojack comme ça, il est Bojack comme ça, voilà. C'est tout simple. Il n'y a rien de compliqué là-dessus, encore une fois. Voilà, ensuite appuyez sur la bannière spéciale. Alors ça, c'est tout simple. Tu auras une bannière qui aura un truc d'univers qui se trouvera ici.
Donc là, à partir... Donc comme je vous ai dit, il faudra attendre que toutes les missions soient passées, parce que là, elle n'est pas encore disponible. Mais tu auras une bannière, elle sera comme l'espace, ici. Tu cherches ici, et quand tu tombes sur la bannière de l'espace, tu cliques dessus. Bon, là, ça me sort, ça me met... Voilà, bon. Mais voilà, astuce de Kamesinine, ça là, tu cliques, voilà, il y aura une bannière... voilà, je vais éviter de cliquer. Voilà. Bon, c'est pas compliqué, tu changes de bannière jusqu'à que tu trouves, et voilà. Ensuite, il y aura finir un level qu'avec des attaques spé. Donc là, tu fais un level et tu dois juste pas faire d'attaque normale. C'est-à-dire que tu dois prendre assez de ki pour faire des attaques spé à chaque fois. Donc tu prends un level tout simple facilement et tu mets full ki à tes personnages et voilà. Ensuite, tu utilises un lieu d'entraînement. Bon, ça c'est encore une fois très simple. Tu vas là, tu vas dans renforcer. Et par exemple, donc là c'est entraînement, j'entraîne ce personnage-là. On va faire lui par exemple. Et je prends un lieu ici. Ça se trouve ici. Je clique. Et voilà, je lui donne ça, et etc. Donc voilà, c'est juste un lieu d'entraînement, c'est tout simple aussi. Voilà. Ensuite, obtenir des gemmes vertes via les quêtes. Bon, ça, tu fais un niveau où il y a des gemmes vertes via les quêtes, il y en a plein. Et voilà, c'est tout simple. Ensuite, équiper une orbe d'aptitude. Ok. Donc ça, l'orbe d'aptitude, ça se trouve dans le potentiel. Tu vas dans potentiel, et par exemple, Jackie Chun, voilà, donc on va lui faire ça. Et on va pas lui mettre celle-là, parce que voilà, mais on va lui mettre celle-là. Coup critique plus 1. Et là, voilà, la mission, elle est faite. Faut juste faire ça. C'est tout simple, hein. Ensuite, le dernier, c'est finir un niveau en utilisant l'item d'ND. Donc là, c'est comme tout à l'heure. Donc tout à l'heure, je vous l'ai montré, il fallait utiliser l'item de truc dans un niveau. Donc là, il faudra utiliser l'item de Dende. Donc c'est pas celui, le Senzu, c'est celui-là. Donc Dende, vous connaissez c'est qui, c'est lui. Tu utilises son item dans un niveau et tu le termines. Et voilà, c'est fini. Et voilà, donc là, tu auras fini le 7-2 et tu pourras refaire tes vœux. Ensuite, il y aura le 7-3. Du coup, voilà. Et ce 7-3, la première, c'est acheter un objet dans le Baba Shop. Ok. Donc pour acheter un objet dans le Baba Shop, ça se trouve ici. Voilà. Et tu fais par exemple, j'achète ça. Voilà. Et voilà. J'achète un objet dans le Baba Shop, c'est fini. T'achètes celui que tu veux, il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà. Ensuite, appuyer sur le scooter d'invocation. Le scooter d'invocation, ça se trouve ici. Donc tu vas dans invocation et t'appuies sur le détecteur. Voilà, j'ai réussi la mission. Donc c'était pas plus compliqué que ça non plus, voilà, c'est tout simple. Ensuite, collecter 7 keys Rainbow et finir le level, c'est-à-dire que là tu vas aller dans un niveau, et tu vas finir le niveau en récupérant 7 sphères de ki arc-en-ciel au total dans le niveau. T'as juste à récupérer ces sphères de ki là, tu finis le niveau, tu le gagnes, et voilà, c'est facile, c'est fini. Ensuite, finir un level avec un personnage de la KT Inuman Jin, bon, celle-là en gros, c'est tu vas aller là et tu vas aller prendre un personnage de la catégorie. Donc, cette fois, c'est la catégorie, je crois, diabolique et sans merci. Diabolique et sans merci. Le leader, c'est le Vegeta SJ-Tech, mais bon, tu prends juste un personnage d'ici. Celui que tu veux, honnêtement, hein, tu prends celui que tu veux. Tu le mets dans ta team, tu finis un level et ce sera fait. Ensuite, maintenant qu'on a fait ça, terminer un niveau avec que des personnages du même type. Bon là, te casse pas la tête, c'est la même chose que tout à l'heure. Tu prends juste les personnages, par exemple, tu prends soit tout en puits, comme celle-là, soit tout en vert, comme celle-là. C'est toi qui choisis. Tu prends une team, elle est full d'une couleur, donc là, par exemple, tout puits, donc elle est toute rouge, voilà. Et voilà, c'est fini. Pas plus compliqué que ça. Vous voyez, c'est des trucs tout simples. Terminer un niveau sans prendre de dégâts, donc là, c'est sauf les Battle Z, donc les Battle Z, ça compte pas. Sauf, quoi d'autre? Bah, sauf, je crois, c'est la bataille royale. Donc, c'est sauf ça, là. Donc là, c'est simple, tu vas dans événements. Tu vas faire un niveau où un niveau de l'historie, quoi, hein, et tu prends pas de dégâts. Ou tu peux aller faire l'événement pad. L'événement pad, je crois qu'elle tape pas. Ça fait longtemps que je l'ai pas fait, mais voilà. Tu choisis un niveau là, et tu vas le faire. Et si la première fois il te touche, tu le refais jusqu'à qu'il te touche pas. Et voilà. Et dans tous les cas, ça se fera tout seul. Et ensuite, terminer un level en moins d'une minute. Donc bon, si tu termines un level que je viens de te montrer là, donc attends, je te montre. Donc c'est ici. Donc tu termines un des levels ici. Déjà, tu te feras pas toucher normalement, au pire tu réessayes. Et en plus, tu finiras le niveau en moins d'une minute, ça se fait super facilement. Et voilà, et tu auras fini le 7-3. Et comme ça, frérot, tu auras toutes tes Dragon Ball de récupérer. C'est tout simple, tu as le guide complet. Merci d'avoir suivi la vidéo. N'hésite pas à t'abonner, à like. C'était un grand plaisir de te la faire. Donc si ça t'a fait plaisir de recevoir l'émission, tout ça, tu me dis ça en commentaire. Tu mets un petit like et on se revoit plus tard. Ciao frérot, prends soin de toi.